Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Il y a, il y a de l'eau. De l'eau, d'accord. Et je marche sur des pavés. Et tu marches sur des pavés, très bien. Où se situe l'eau par rapport à toi qui marche sur ces pavés? En contrebas. En contrebas. Est-ce que c'est la mer, un lac, autre chose? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je dirais que c'est la mer. Tu dirais que c'est la mer, c'est très bien. J'aimerais que tu te concentres sur tes pieds et que tu me dises ce que tu as l'impression de porter à tes pieds. Rien. Comme si tu étais pieds nus? Tout à fait. Ok, très bien. Fais de même avec tes vêtements. Quel type de vêtements as-tu l'impression de porter? Une tunique. Quelque chose de clair. Une tunique claire. Très bien. Et tes cheveux, ont-ils une couleur? Sont-ils longs? Sont-ils courts? J'ai les cheveux longs. Tu as les cheveux longs? Très et bruns. Te sens-tu plutôt homme ou plutôt femme? Plutôt femme. Plutôt femme, hein? Et as-tu l'impression d'être plutôt jeune ou plutôt âgé ou un d'entre-deux? C'est comme si mon corps était jeune, D'accord. mais que j'étais vieille dans ma tête. C'est très... Comme s'il y avait une dissonance entre mon apparence physique et ce que j'avais comme savoir. C'est très étrange. Tu te sens très sachante? Un peu. Oui. J'aimerais que tu te concentres sur cette sensation. D'où te vient ce savoir? Des étoiles. Des étoiles, d'accord. Comme si tu te sentais connectée aux étoiles? Ouais. Ok. Concentre toute ton attention sur cela. Comment est-ce que tu te connectes aux étoiles? Elle me parle. J'ai qu'à les regarder. D'accord. Oui. Elles ont chacune un message selon... Un message selon... Selon la question avec laquelle je viens. Interrogation. Et elles prennent à chaque fois le temps d'y répondre? Ouais. Ok, donc quand tu as une question, il te suffit simplement de les regarder et de ressentir cette question pour qu'elles répondent à ta question? Ok. Elles ont beaucoup d'humour. Et elles ont beaucoup d'humour. Elles me répondent des fois avec des énigmes, c'est compliqué. Ça t'oblige à réfléchir un peu? Un peu, oui. D'accord. Ok. Et qui sont-elles pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu as ce lien si particulier avec ces étoiles pour qu'elles prennent le temps de te répondre et te faire de l'humour? Ce sont mes amis, mais je sais pas, je les connais depuis toujours. C'est comme si j'avais déjà été l'une d'elles. Ah, d'accord, comme si finalement ton énergie et la leur se ressemblaient.
et que tu avais toi-même déjà été une étoile. Ok, très très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens pensent que j'ai quelque chose de particulier, mais en fait, c'est comme parler une autre langue. Si on la connaît, c'est facile. Tout à fait. Et quand tu dis les gens pensent que j'ai quelque chose de particulier, à quoi font-ils référence? À ce fait de pouvoir répondre aux questions, pouvoir parler avec elles. Je... Parfois, j'aimerais leur transmettre, mais comment faire? Mais il y a un peu une dualité en moi. J'ai pas spécialement envie qu'ils puissent. D'accord. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu ressens cette dualité où tu n'as pas forcément envie que tout le monde puisse communiquer avec elle? J'aurais peur qu'ils soient pas bienveillants. Avec les étoiles? Oui, et ça me ferait beaucoup de peine. Eh oui, bien sûr. Ok, très très bien. Donc tu préfères garder cette capacité pour toi? En même temps, ça me rend triste parce que moi, ce que j'aime, c'est pouvoir échanger et je me sens un peu seule. Parce que du coup, tu ne peux partager avec personne d'autre qu'avec ces étoiles. Oui. Je peux partager ce qu'elles me disent, je peux être comme un transistor, je peux canaliser ça, mais soit je parle à elles, soit je parle aux autres. On peut pas parler tous ensemble. Eh oui. Tu sens qu'il y a comme une sorte de choix à faire entre être en lien avec elle, continuer d'être en lien avec elle et échanger avec les autres humains, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire confiance parce que j'arrive pas à me décider. Des fois, je suis prête, alors je vais voir quelqu'un et je me dis, allez, c'est bon. Mais après, je fais machine arrière. J'ai peur de les déranger aussi, elles sont occupées. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà demandé quelle est la raison pour laquelle tu ne pouvais pas communiquer en même temps et avec elle et avec les autres êtres humains? Parce qu'ils pourraient apprendre. Et qu'est-ce qui se passerait s'ils apprenaient, si ce n'est leur potentiel manque de bienveillance? Mais ce serait bien qu'ils apprennent, mais comment on fait? Comment on décide qui doit savoir? Et oui. C'est compliqué. Ok. Bien, très très bien. Et les autres êtres humains, quand tu as dit, ils trouvent que j'ai quelque chose finalement d'un peu à part, qui sont-ils pour toi, ces autres? Ce sont des gens du village. Le village dans lequel tu fais partie, dans lequel tu habites? Oui, j'ai une maison un peu à l'écart. Ah, est-ce que tu peux me décrire cette maison un peu à l'écart? C'est un peu comme ces maisons en Grèce. Mais plus arrondi. C'est simple, c'est blanc. D'accord. Et j'aime bien être à l'intérieur. Dans mon toit, il y a un trou, comme ça je peux voir les étoiles. Elles sont au-dessus de mon lit. Le trou, il est au-dessus de mon lit. D'accord. Et du coup, tu peux, même de ton lit, si je comprends bien, continuer de communiquer avec les étoiles? Oui. Ok, super. Et est-ce que tu sens que
tu habites seule dans cette maison ou est-ce que tu sens que tu habites avec d'autres? Non, je me sens je suis seule, Mmh. mais il y a les étoiles, alors ça va. Mmh. OK. Donc tu es seule, ce qui fait que tu ne te sens pas seule, ce sont les étoiles. Tout à fait. Très bien. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? J'aimerais maintenant que tu te vois, que tu te sentes en train d'occuper tes journées, ce que tu fais habituellement. Mmh. Je vais au marché, Mmh. mmh, je dessine, Mmh. D'accord, mmh. Je crois que je dessine ce que je vois dans le ciel d'accord. et après je peux aller au marché pour vendre ça. C'est comme ça que je vis. D'accord, donc tu dessines et ensuite tu vas au marché pour vendre tes œuvres. Mmh. Mmh. Oui. Qu'est-ce qu'elles permettent, tes œuvres, les œuvres qui transcrivent ce que tu vois dans le ciel? Elles peuvent donner des messages à ceux qui veulent bien les lire. Puis D'accord, pour ceux qui voient rien, c'est juste de l'art. d'accord. Donc quelque chose de décoratif et de joli? Mmh, tout à fait. Mais c'est quand OK. même plein d'amour, alors c'est bien. Et oui, tout à fait. Donc même s'ils ne le conscientisent pas, ils peuvent bénéficier de cet amour. Oui, Mmh. oui, c'est ça qui est important. OK, très, très bien. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu restes dans cette vie que nous sommes en train d'explorer, de cette femme qui communique avec les étoiles en connexion, et que tu ailles à un autre moment important de la vie de cette femme. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe à cet autre moment important? Mmh. Je suis pas seule. Il y a des Mmh. gens autour de moi. Je crois qu'on a décidé avec mes amis les étoiles, on a décidé de sauter le pas. On va Ah, transmettre. Mais pas à d'accord. n'importe qui, hein. C'est un cercle de femmes. Quand tu dis on va transmettre, ça veut dire ce que toi tu connectes habituellement. Vous avez décidé également que d'autres, des femmes en particulier, Mmh. vont pouvoir avoir accès à ces connaissances? Oui. OK. Et en quoi c'est important que ça soit des femmes en particulier? Mmh. Plus facile de se connecter au cœur avec elles. Mmh. Les hommes sur cette île, ils sont assez bornés. Ils veulent pas vraiment savoir ou alors ils veulent tout savoir mais sans effort. Mmh. Alors, on a décidé que ce serait quelque chose entre femmes. D'accord, donc tu sens que tu es sur une île et qu'il y a une différence d'état d'esprit entre les Mmh. êtres que sont les hommes et les femmes? Oui, Oh. mais je pense qu'il y a certainement d'autres hommes qui sont différents, mais en tout cas, ceux que je vois, ils ont pas l'air prêts à apprendre. Mmh. Je vois. Bien, très, très bien. Et comment comment vous avez décidé de transmettre ces connaissances à ces femmes? Mmh. Bah, comme je peux parler aux étoiles, c'est facile, alors elles me disent et puis on dé c'est comme un plan de cours, comme c'est très drôle. On discute avant du thème qu'on va aborder et voilà, on parle de ça tous ensemble. Mais il faut être assidu, hein, parce que
Parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Vous avez beaucoup à transmettre. Mhm. Mhm. Et les femmes qui sont là, elles sont prêtes à apprendre, elles ont très envie de savoir. Est-ce qu'elles ont été, d'une certaine façon, sélectionnées pour une raison ou pour une autre? Elles ont... En fait, elles sont venues à moi. C'est un peu elles qui ont fait la démarche, tout d'abord. Elles sont 5. D'accord. Et elles ont décidé que c'était temps maintenant. Alors, après avoir discuté avec les étoiles, on a dit, d'accord. Ça avait l'air très motivé et bienveillant. Mhm. Très bien. Alors, c'est d'accord. Merveilleux. Très très bien. Et quel type de connaissances vous leur transmettez, par exemple? Déjà, il faut connaître la langue des étoiles, c'est important pour communiquer avec elles. D'accord. Je suis contente de l'avoir appris naturellement, mais c'est compliqué. D'accord. Tu sens que c'est compliqué pour elle de l'apprendre? Même pour moi de le transmettre, Mhm. mais c'est pour qu'elles puissent parler ensemble après. Elles auront plus besoin de moi, mais aussi comment les reconnaître. Mhm. Parce que quand tu t'adresses à elles, il faut que tu sois sûr de à qui tu t'adresses. Eh oui, bien sûr. Donc elles apprennent. Mhm. Je les vois dessiner, elles sont consciencieuses. D'accord, donc elles semblent très investies, très engagées dans leur apprentissage, très assidues comme tu disais. Je suis Super. contente, je me sens jamais seule, mais là je me sens accompagnée sur l'île. J'allais te le demander, c'est comment pour toi cette transmission, ce canal que tu es entre ces femmes et ces étoiles? J'adore ça. Tu adores ça? Mhm. Mhm. Parce que je trouve ça beau de pouvoir connecter plusieurs amis à moi ensemble. C'est assez incroyable de faire le pont entre les étoiles et l'île. Et oui, comme si ce lien que tu avais recherché à pouvoir communiquer finalement et avec les êtres humains et les étoiles était enfin effectué. Oui. Mhm. Ok, très très bien. Bien, super. Alors, maintenant, condense un peu le temps. Comment se passent ces enseignements? Qu'est-ce que ça change d'avoir enseigné ou d'être encore en train d'enseigner ces 5 femmes? Qu'est-ce qui change pour toi? Qu'est-ce qui change pour elles, pour l'île? L'île, on vit plus en harmonie. Mhm. Parce que maintenant, avant tout le monde venait me voir et c'était fatigant. Mhm. Maintenant, je suis plus seule, alors ils peuvent aller voir ces femmes. Parce que, tu sais, moi, j'étais toute seule. Les étoiles, elles sont nombreuses. Ça fait beaucoup de conversations. Et oui, Et j'étais vraiment fatiguée. tu te sens moins fatiguée maintenant et avec plus de temps pour toi, justement, du fait que d'autres femmes aient cette connexion aux étoiles? Oui, oui, Mhm. c'est mieux. C'est mieux. Et on vit mieux sur l'île. Même les hommes bornés commencent à s'ouvrir. Formidable. Bon. J'ai l'impression qu'ils se rendent compte que je suis pas une folle, toute seule, isolée. C'est ce qu'ils Comment ça? pensaient de toi. Mhm. Oh, c'est pas grave.
Non, et en même temps, le fait qu'ils constatent d'autres femmes qui font la même chose que toi, ça les ouvre à autre chose. Oui, ils se Qu'est-ce que rendent ça compte. change? Ben, ces 5 femmes, c'est des femmes qui étaient quand même très respectées dans le village. Mmh. Alors, ils se rendent compte que si elles le font, c'est peut-être quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Mmh. Et oui. Ah, très, très bien. Alors, c'est important. Mmh. Que ça soit pris au sérieux, que les enseignements soient pris au sérieux. Oui, oui. D'accord. Maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important de cette vie que nous explorons. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe d'important? Mmh. Je sens que je suis assez fatiguée. Mmh. Quelle en est la raison? C'est mon corps qui vieillit Mmh. et devient rigide. Il devient rigide. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est Et compliqué? de se déplacer. Tu sais, pour parler aux étoiles, il faut lever la tête comme. Oui, c'est vrai. Et ça fait mal partout. Mmh. Alors, je, je crois que j'ai envie de dormir. Mmh. D'accord. Mais c'est bon, j'ai bien travaillé. Hein. Est-ce que tu sens que c'est la fin de la vie terrestre, de cette vie terrestre? Ah, oui, Mmh. mais avant de partir, j'ai laissé tout ce que je savais. C'est ce que j'allais dire, je t'ai interrompu, tu sens que tu as bien travaillé, que tu as tout transmis. Oui, Mmh. et j'ai tout écrit. Mmh. Aussi? J'aime D'accord. pas écrire, hein. Mais Donc tu as transmis oralement à ces femmes tes connaissances, cette façon de se connecter, mais tu as également écrit ces connaissances? oui, oui. D'accord. Et je transmis à ces 5 femmes cette connaissance écrite aussi, Mmh. pour qu'elles puissent à leur tour transmettre. Mmh. C'est important la transmission. Donc tu sens que tu veux que ce savoir perdure? Oui, et je veux Mmh. pouvoir communiquer avec elles quand je serai de nouveau étoile. Et oui, c'est l'objectif de devenir de nouveau étoile. Mhm. Mmh. D'accord, très très bien. Alors j'aimerais que tu ailles au dernier souffle de cette vie que nous explorons, que tu te vois ou que tu te sentes quitter ce corps, et dis-moi quand cela est fait. Bien. Qu'as-tu ressenti quand tu as quitté ce corps de cette vie que nous explorons? Ah ouais, du soulagement parce que c'était vraiment à l'étroit. Du soulagement? Mhm. Mmh. Ok. Et comment es-tu heureuse? Parfait. Tu devances ma question. Mhm. Et oui. C'est comme si ça n'a jamais été une vraie question pour moi de savoir quand est-ce que ce serait la fin, parce que c'est comme si j'étais venue avec tout ce que je savais et j'avais gardé ça tout le temps en moi. Mmh. Et là, je sais que c'est fini, alors je vais repartir, hein, je pense. Qui a découvert ton corps? Une des 5 femmes, Une des 5 femmes? Mmh. Nina. Nina. Ok. Et
Quelle a été sa réaction? Elle est triste, mais elle savait que j'étais fatiguée dans ce corps. Mmh. Alors, ça va. D'accord. Mais je sens que ces 5 femmes vont faire quelque chose, pas clair, mais faire quelque chose de spécial pour me dire au revoir. Mmh. D'accord. J'aimerais bien rester, mais j'ai vraiment envie d'aller voir mes copines. Alors je suis C'est-à-dire qu'elles veulent honorer ton départ et en même temps, toi, tu es tellement impatiente de rejoindre tes copines, les étoiles, c'est ça que tu hésites à rester? oui. Mmh. Mmh. OK. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je continue à les observer, mais je sens que j'aimerais que ça aille plus vite, mais je peux rien faire. Mais bon, elles sont gentilles, elles sont vraiment gentilles. Elles ont fait comme sur le sable, une étoile, comme on représenterait une étoile avec un crayon. On fait ça Mmh. sur le sable. Et elles ont mis mon corps là. Il y a beaucoup Mmh. de bougies, Mmh. magnifiques. OK, Et finalement, super. je reste parce qu'elles sont en train de me dire des choses. Mmh. Et qu'est-ce qu'elles te disent? Elles disent que ça va aller pour elles et que moi je dois pas m'inquiéter. Je crois qu'elles me connaissent bien. Elles savent que tu pourrais t'inquiéter pour elles. Oui, elles savent que c'est important pour moi qu'elles aillent bien. Mmh. Et oui. Elles vont manquer. Elles disent aussi que elles vont bien s'occuper des livres et de tout ce que j'ai laissé. Mmh. Comment tu te sens quand elles te disent tout cela? Je me sens apaisée. Mmh. Mm. J'aimerais que tu observes ces femmes, que tu observes leur énergie. Est-ce que tu as l'impression de connaître certaines de ces énergies dans ta vie actuelle? Je crois que elle, elle, elle est tellement bienveillante. Mmh. Elle va beaucoup me manquer. Toi, Une très bonne amie. une très bonne amie. Bien, très très bien. Bien. Qu'est-ce qui te... Est-ce que finalement tu finis par partir? Et si oui, qu'est-ce qui te décide à partir? Finalement, maintenant, je veux rester. C'est compliqué. Je reste un peu et j'observe. Elles ont l'air vraiment... Ah, elles disent que je peux y aller parce que elles vont pouvoir me parler. Ah, Finalement, je peux y aller alors. d'accord, donc tu te sens libre d'y aller. J'y vais. Très très bien, super. Mm. Bien, et qu'est-ce que tu ressens alors quand tu y vas, quand tu rejoins tes amis les étoiles? Je suis impatiente. Mm. Je suis, euh, je suis reconnaissante aussi qu'elle m'ait pas laissé quand j'étais sur cette île. Mmh. Alors, je leur dis. On rigole. Et je fais partie d'un tout. Ça fait du bien. Ça te fait du bien Mm. de te sentir partie de ce tout. Oui.
Merveilleux. Bien, très bien. Et quand tu es avec tes amis les étoiles, comment vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? En fait, j'étais très impatiente de remonter, mais je m'ennuie déjà. Mmh. D'accord. On on doit ben, c'est important qu'on soit à la bonne place à chaque fois et qu'on puisse accueillir aussi certaines âmes. Mhm. Mmh. Et en fait, je comprends. Et je m'ennuyais parce qu'elles m'ont laissé me reposer. Ouais, moi, j'aime pas trop me reposer. D'accord. Mais là, ça y est, je recommence. Mmh, je peux accueillir les nouvelles âmes, celles qui ont besoin de se reposer un petit peu, D'accord. rester avec moi. Mais je peux aussi aller parler aux femmes maintenant Mhm. et répondre à leurs questions. C'est comme si j'avais les réponses de quelque part ailleurs, comme si quand elles me posent des questions, je sais la réponse avec certitude. C'est de ces nouvelles âmes, c'est ça? J'arrive pas à savoir. Parce Mhm. que quand on communique, quand les femmes qui sont restées sur l'île, elles communiquent avec moi, oui, il n'y a pas qu'elles, Mhm. hein, mais je sais la réponse quand elles me posent une question. Mhm. Mais je sais, c'est évident, et personne, et tout le monde est d'accord parce que c'est la vérité, c'est ce qui se passe après. Et je sais pas, on m'apporte la réponse ou je sais pas d'où ça vient. J'allais dire avant, ton savoir venait des étoiles. Maintenant que tu es toi-même une étoile, Mhm. porte ton attention sur d'où est-ce qu'elles viennent, toutes ces réponses. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et c'est comme si on demandait et que on nous donnait la réponse, mais c'est pas quelque chose de une grande énergie, quelque chose. En tout cas, c'est facile d'avoir la réponse. C'est compliqué d'être humain. Parce qu'on n'accède pas à ce genre de réponse. Mhm. Mhm. Mais là, c'est facile. On demande, hop, on sait. Génial. Et tu transmets ça à ces nouvelles âmes que tu accueilles? Mhm. Et ça les aide en quoi? C'est parfois quand elles n'ont pas réussi à répondre à tout ça pendant leur vie. Mhm. Alors, s'il leur reste quelque chose qu'elles n'ont pas achevé, peut-être moi je peux répondre et je peux les aider un petit peu. D'accord. Mais elles restent pas longtemps. Mhm. C'est étrange. Où est-ce qu'elles vont ensuite si elles ne restent pas longtemps? Ah, elles vont là où j'ai mes réponses. Pourquoi elles leur demandent pas tout de suite? Mhm. Mm. Elles se reposent chez moi un moment et après elles repartent. Mhm. C'est juste Ok. quand elles Oui. sont avec moi, personne ne peut les déranger. Ok. Voilà. Bien. Très très bien. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu les vois repartir? Non, ça c'est triste. C'est triste pour moi parce que je m'attache à elles, mais je sais aussi que je dois pas être triste parce que c'est bien là où elles Mhm. vont. Je suis toujours dans une chose et son contraire. C'est fatigant. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression d'être toujours dans une chose et son contraire? Mm.
Parce que même quand je suis heureuse, je suis triste. Mhm. Quand je sais quelque chose, je sais pas d'où ça vient. Bizarre. Est-ce que Mais tu je suis sens, heureuse. donc tu es heureuse et en même temps tu sens que cela te travaille un peu de ne pas avoir toutes Mmh. ces réponses. D'ailleurs, mes copines étoiles, elles se moquent de moi. Oui. Elles disent que je suis très compliquée. Tu es une étoile compliquée. Mhm. Mhm. Tu veux Elles se dire que... posent, Ouais, elles sont pas comme ça, c'est ce que tu allais dire. Hmm. non, elles se posent pas toutes ces questions. Elles me disent que faut que j'arrête de me demander. Mais moi, je veux savoir. Tu as cette curiosité naturelle en toi. Mhm. Mhm. Et Ok. je crois que je vais pouvoir, je crois que je vais pouvoir savoir. Je crois que Ah, je vais avoir le droit de plus être une étoile pour un petit moment. hmm. Qui t'autorise ça? Déjà, est-ce que quelqu'un, pardon, avant cette question, qui t'avait demandé de t'occuper de ces étoiles en transition? Hmm. C'est toujours comme ça, depuis Mhm. toujours, aussi Mhm. loin que je me souvienne. D'accord, C'est mes copines étoiles, par contre, qui m'avaient demandé d'aller sur cette île. d'accord. Parce que comme je suis curieuse, elles voulaient voir si on pouvait communiquer d'en bas. Mhm. Bon, moi, j'avais accepté, c'était chouette. Mhm. Mais c'est parce qu'il y a un peu une hiérarchie des étoiles. Comment est-ce qu'elle se fait, cette hiérarchie des étoiles? Ben, plus on est vieux, plus on est sage. Donc Mhm. j'en ai marre parce que je suis pas assez vieille. D'accord. Mais du coup, c'est la vieille étoile qui me dit que je vais aussi pouvoir bientôt quitter un peu ce statut d'étoile pour aller voir plus haut. Mhm. Et elle, on peut pas communiquer tout le temps avec elle. Tu veux dire que si tu montes plus haut, tu pourras pas forcément communiquer avec elle ou tu peux pas communiquer avec les étoiles qui sont plus hautes? Non, je peux. C'est la grosse étoile. C'est D'accord. on l'étoile sage en fait, qui est très âgée. On peut. Quand j'étais même sur cette île, on pouvait pas vraiment communiquer avec elle. Mhm. Elle est là pour chapeauter, mais elle fait pas grand-chose. Mhm. Elle se repose un peu. Et elle m'a donné l'autorisation maintenant d'aller voir plus haut ce qui se passe. Mhm. Ok, bien, très très bien. Et y a-t-il une raison à cela, au fait qu'elle t'ait donné cette autorisation d'aller voir plus haut ce qui se passe? Hmm. Je crois qu'elle sait que je suis prête. D'accord. Et c'est aussi que je me pose beaucoup de questions. Mhm. C'est pas toujours facile de se poser des questions. Mhm. Les autres amis, les étoiles, elles s'en fichent de savoir d'où ça vient. Donc c'est pour répondre à ta curiosité qu'elle t'autorise cela, mais elle n'y a fait pas accéder aux autres juste parce qu'elles ne ressentent pas cette même curiosité. Exactement. Mhm. Peut-être que si elles demandaient, elles pourraient y aller aussi, mais je crois pas que ça les intéresse. Eh oui, d'accord, bien, très très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu accèdes? Comment ça se passe déjà cette accession à plus haut et à un plus grand niveau de connaissance? Je perds mon corps d'étoile D'accord. et c'était un peu un corps gazeux. Et Mhm. je perds ça, je suis juste une boule de lumière.
Juste une boule de lumière. Oui. Et j'arrive vers une... C'est drôle. C'est comme un centre. Mais c'est baigné de lumière, c'est magnifique. Oui. J'arrive là et je parle à quelqu'un qui me dit que c'est là que ça vient de savoir. Il me dit que tout est là. Et il me montre deux choses. Il me montre comme un grand bâtiment. J'imagine qu'il y a des choses dedans. Et il me montre l'univers de l'autre côté. Et il me dit que les réponses viennent de ces deux choses. De ce grand bâtiment et de cette boule de lumière. Exactement. Alors, cette boule de lumière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est l'univers, c'est tout. C'est comme un puissant fond, c'est inépuisable de savoir et c'est bienveillant. C'est la chaleur qui est agréable. Ok. Et ce bâtiment, que pourrais-tu en dire? Quelle est sa fonction? Il contient tout. C'est comme si il y avait une vraie connexion entre ces deux choses. C'est étrange. C'est encore la même. Il y a des gens qui ont la même fonction que j'avais sur cette île, qui font le lien entre ce bâtiment, le tout, les étoiles, et qui peuvent écrire et consigner des choses. Alors, c'est pas clair. Pas pour moi. D'accord, donc tu sens que c'est les étoiles, le bâtiment et cette grande lumière, cette boule de grande lumière, sont tous interconnectés. Oui. Et qu'ils consignent des choses, tu disais? Ils rendent accessible ou compréhensible des choses qui proviennent de ce tout, mais je sais pas comment ils font ça. Oui, ils consignent, ils font des dossiers, comme ce que j'ai fait et que j'ai laissé à ces 5 femmes. Donc eux ont directement accès aux connaissances du tout, si je comprends bien. C'est ça. Et après, ils peuvent juste retranscrire, mais je ne sais pas comment ils font pour... Je crois que c'est trop tôt pour moi pour savoir. Eh oui. Qu'est-ce qui fait que c'est trop tôt, d'après toi? Je crois que la grosse étoile sage, elle sait, mais tant que j'ai pas cette fonction-là, je peux pas encore tout comprendre. D'accord. Mais j'ai déjà beaucoup de réponses. Je suis pas encore assez sage.
Tu veux dire que c'est un autre niveau de conscience? Mmh. Oui. Mmh. Et j'ai encore des choses à apprendre avant de pouvoir faire partie de ça. Mmh. Qu'est-ce qui fait que d'une certaine façon, ton niveau de conscience n'est pas encore suffisant? Tu as encore des choses à apprendre et en même temps, tu es déjà accès finalement, tu peux percevoir ce qui se joue à ce moment-là. Comment est-ce que tu l'expliques? J'ai encore trop d'impatience Oui. et ça ne va pas. Mmh. Je je suis encore trop dans l'ambivalence de mes émotions et il est important que j'apprenne à gérer ça. Mmh. D'accord. Car, quand on reçoit toutes ces informations, il faut savoir gérer ses émotions Mmh. pour les transmettre de la manière la plus pure qui soit. Donc le travail que tu as à faire, c'est encore un travail sur les émotions, sur les réactions émotionnelles? Mmh. Oui, oui, Mmh. c'est très important je vois comme quelque chose de très pur, ces informations et en tout cas de très immaculé. Il faudrait pas les transformer parce que je je n'ai pas réussi à canaliser mes émotions. Et comment est-ce que tu peux travailler sur ça, sur le fait de canaliser tes émotions? Il est important il est important de surtout faire le vide et d'être, c'est c'est juste que si je peux pas vraiment l'exprimer, mais pour donner un exemple, quand les âmes quittent mes autres amies étoiles, elles ne sont jamais tristes ou jamais contentes, elles sont juste dans l'acceptation de ce qui se passe. Mmh. Et ça, c'est faire preuve de sagesse. Et je crois que par l'expérience, je peux acquérir ça aussi. Alors, je vais devoir travailler là-dessus. Mmh. Mais c'est possible pour moi plus tard de travailler ici. C'est pas vraiment un travail, mais quand même. Et comment on fait le vide? Donc ça veut dire, si je comprends bien, pardon, que tu pourras, revenir ici plus tard quand tu auras d'abord travaillé sur toi, c'est ça? Oui, Mmh. Et comment est-ce qu'on le fait le vide? Comment est-ce que tu dois travailler ça en faisant le vide? il faut se concentrer sur soi et Mmh. accueillir ce qui vient, mais toujours sans jugement, sans peur. J'ai souvent, Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces peurs? c'est parce que je n'aime pas voir les âmes partir, même si je sais que c'est pour leur bien. C'est un peu comme quand je voulais rentrer voir mes amis des étoiles et rester en même temps sur cette île pour voir ce qui se passait. Je ne laisse pas les choses faire, je les contrôle. Mmh. Et on ne peut pas contrôler
quand on reçoit des informations de la source, c'est important, très important d'apprendre à accepter de ne pas contrôler ce qui vient de la source. Et ces émotions, c'est tout est connecté. Si j'apprends à ne pas contrôler, à seulement vivre et accueillir. Comment on fait cela? Pardon. Mhm. Comment on fait cela? Ne pas contrôler, juste accueillir. C'est ce qui me pose des problèmes. Mhm. Mes amis étoiles disent que c'est facile. Mais il faut faire le vide. Mhm. C'est bien gentil, mais faire le vide. Il faudrait simplement que j'accepte de n'être que moi et seule. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on fait. accepter la solitude. Oui. Pas la solitude comme on le penserait ici, sur Terre. La solitude de vivre avec soi, sans être connecté à tout. D'accord, donc c'est pas une question de s'isoler, si je comprends bien. C'est plus une question de se, d'être seul pour avoir la possibilité de se connecter. Oui, et d'accepter qu'on est. Qu'on est. Simplement. Comme ça. Et oui. Tiens. Et quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passera quand il y aura cette connexion, je veux dire, qui sera faite? Qu'est-ce que ça permettra? Il y a cette notion finalement que ça puisse permettre d'être, de retourner dans ce lieu. Qu'est-ce qui se passera une fois que ce sera fait? Une fois que je serai dans ce lieu, une fois que Oui. Je pourrais alors à mon tour aider à, encore une fois, à transmettre ces informations parce que par-dessus tout, mon rôle, c'est ça, c'est transmettre. De transmettre les infos, le savoir. Oui, les récolter et puis les consigner. Et consigner. Et oui. Et les transmettre à mes amis les étoiles finalement. Et oui. Ça. Et comment est-ce que tu récoltes les informations? Comment est-ce que tu fais ça? Comme j'en suis pas encore là, alors je dois encore apprendre. D'accord. Et comment ça se passe quand vous consignez les infos? Comment ça fonctionne? Une fois qu'on a récolté l'info, même si je sais pas encore comment, après on doit écrire. C'est comme ça qu'on consigne. Mais ça ressemble pas du tout à ce que je connais.
Mmh. On inscrit et après on consigne. Mmh. C'est comme sur des grandes feuilles, tout est inscrit, tout est classé et après on peut récolter l'information dont on a besoin. D'accord. Très bien. Mais c'est encore flou pour moi parce que je suis pas encore là. Mhm. Mais je vais savoir, je sais qu'un jour je vais savoir. D'accord. Et quelle est la raison pour laquelle c'était important pour vous de connecter cette, à cette vie d'étoile et justement à cette volonté, bah, finalement de continuer de conscientiser certaines choses? Mmh. C'est important qu'elle se rende compte qu'il y a des étapes. Et surtout que tout est juste, que finalement elle arrivera là où elle veut aller. Oh. Peu importe si ça doit prendre du temps. Mmh. C'est comme cette étoile, elle était pas vouée à faire ça, pas si vite. Mais à force de persévérance, elle est arrivée à voir et c'est un peu comme ça fonctionne. D'accord. Cette côté, persévérance, de continuer malgré tout. Mmh. Il fallait qu'elle conscientise d'où ça venait. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que le fait d'accéder à cette connaissance, du coup, plus approfondie d'elle-même va lui permettre dans sa vie actuelle? Ça va lui permettre de comprendre qu'il n'y a pas de barrière sauf celle qu'on se met. D'accord. Et qu'elle doit vraiment s'écouter. Parce qu'elle sait. Mmh. Et Mmh. mmh. Et dans sa vie actuelle, est-ce que d'une certaine façon, elle est là également pour collecter des informations, pour transmettre, consigner ou pour accéder à plus de connaissances? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là, incarnée dans cette vie actuelle? Elle doit, son, elle est là pour créer du lien, elle est là pour aimer et pour apprendre aussi à donner plus, mais les mots sont difficiles. Elle doit finalement, les gens qu'elle rencontre, elle doit les aider à se connecter à ça, à ce qu'elle a vu, les aider à trouver une autre voie que celle qui pourrait juste voir de toute tracée, à leur faire prendre conscience que, à les aider en tout cas, peut-être juste faire entrevoir cette lumière, la lumière d'une étoile, une lueur, D'accord. que les chemins qu'on se trace sont pas forcément figés éternellement. Mmh. OK. Bien. Très, très bien. Et cette vie où
Ou c'était du coup une étoile incarnée dans cette femme qui transmettait les connaissances? En quoi c'était important qu'elle y ait accès aujourd'hui? pour que, pour qu'elle se rende compte que même si parfois elle se sent, quand elle se sent pas à sa place, c'est parce qu'elle vient pas vraiment d'ici. Elle est un peu comme cette femme qui était étoile, qui s'incarnait. La même chose pour elle. Mmh. Pour les mêmes raisons. Oui. Mmh. Mais elle a bien vécu sur cette île. Elle doit juste essayer de, comme cette femme qui, elle se souvenait de tout avant son incarnation, elle doit essayer de se connecter, de comprendre encore plus ce qu'on attend d'elle. Eh oui. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire aujourd'hui par rapport à cela dans sa vie actuelle? Mm. C'est important que elle doit essayer d'être moins justement dans cette ambivalence. Elle doit s'accepter et elle s'accepte, mais se faire confiance et, et se connecter en conscience de plus en plus. Méditer. Méditer. Mm. C'est intéressant ce que vous dites, car effectivement, elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle avait certaines capacités de visualisation, de canalisation, et qu'en même temps, elle avait du mal et à s'écouter et à se faire confiance. Comment est-ce que s'écouter plus? Quelque part en écoutant un peu moins les autres. C'est un peu une fuite parfois. Mmh. Elle, elle prend beaucoup de temps pour être ailleurs, ne pas être avec elle-même. Mmh. Mais il est temps qu'elle se concentre sur elle-même. C'est juste que elle ne sait pas faire. Wow. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Se reconcentrer sur elle-même pour ne pas fuir dans le regard des autres? Un peu comme cette étoile. Oui. Apprendre à être connecté à soi-même et pas dans l'ambivalence des émotions. Elle doit vraiment être plus à son écoute. Mmh. C'est important. D'accord. Et comment peut-elle se faire plus confiance? D'ailleurs, d'où vient initialement ce manque de confiance en elle, à ce sujet? Elle se sent parfois pas légitime. Elle, Mmh. si elle avait jamais vraiment trouvé sa place, elle, c'est une boule d'amour, un électron libre, mais tout cet amour qu'elle a, elle le donne, elle le distribue, et c'est ça qui provoque ce manque de confiance, c'est qu'elle garde rien pour Mmh. elle, depuis toujours, que ce soit avec sa famille ou ses amis.
D'accord. Comment peut-elle avoir plus confiance en elle maintenant? Elle a déjà fait elle a déjà travaillé là-dessus, mais surtout, maintenant qu'elle sait qu'elle existe, il faut qu'elle apprenne à cette confiance en elle, il faut qu'elle apprenne à travailler un peu sur elle en prenant du temps avec elle-même pour pouvoir développer cette confiance en Mmh. elle. Juste qu'elle n'a pas encore trouvé exactement comment. Peut-être qu'elle devrait écouter sa voix intérieure qui lui dit de méditer, aller dans la nature. Mm. Ça fait 2 fois effectivement que vous parlez de l'importance pour elle d'aller méditer. Qu'est-ce que ça lui permettrait? De se reconnecter, d'avoir conscience d'elle-même. Mmh. Elle oublie. Elle a jamais de demi-mesure. Elle fait du sport tous les jours pendant 1 an et puis après elle arrête pendant 6 mois. C'est toujours dans les deux extrêmes. Elle sait pas. C'est dans elle peut pas se trouver dans ces extrêmes. Il faut qu'elle Mmh. trouve un juste milieu Mmh. pour se connecter. D'accord. OK. Très, très bien. Elle me disait que l'une des choses qui fait que des fois elle avait l'impression de ne pas arriver à s'écouter complètement, c'était son mental. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Qu'il l'a sortie de tellement de situations que elle a du mal à le laisser de côté, mais ce qu'elle oublie, c'est que avant le mental, c'est surtout son intuition et sa voix intérieure qui l'a sortie de ces situations. Mmh. Elle se cache un peu derrière lui. C'est plus facile. Mmh. Donc c'est comme Yes. une excuse qu'elle se donne? Mhm. Exactement. Mmh. Mais petit à petit, on sent qu'elle a envie d'enlever cette excuse, qu'elle a envie d'arrêter avec ça, mais toute seule, c'est un peu difficile à faire. Et oui. OK. Et qu'est-ce qu'elle peut faire alors si toute seule c'est difficile? Qu'est-ce que vous voudriez lui conseiller? Ah, justement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de méditation, si elle se connectait à ses guides, à ce qui l'entoure, si Mmh. elle était plus proche d'elle-même, ce serait plus simple d'enlever Mmh. ce filtre. Mmh. Et c'est important qu'elle D'accord. OK. Est-ce que vous, aujourd'hui, durant cette session, vous pouvez lui faire un soin de déploiement de ses capacités, de son intuition ou un nettoyage de son canal ou toute autre chose qui vous semble juste? Oui, bien sûr, on peut l'aider. On Mmh. peut, bien sûr. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut déjà lui rendre qu'elle voit mieux, qu'elle puisse être plus connectée, qu'elle puisse canaliser plus. Et Mmh. surtout, l'aider à mettre de côté ce mental qui revient en permanence quand elle est consciente. Eh oui. Alors, je vous laisse faire, je vous laisse faire ce soin de la façon la plus juste qui soit pour elle maintenant. Et vous me dites quand cela est fait, quand cela a commencé et quand cela est terminé. Oui, ça commence.
Comment est-ce qu'elle perçoit ce son? Elle le ressent, elle le voit? Elle a chaud. Elle a chaud. Super. Je vous laisse faire. Et vous me direz quand c'est terminé, s'il vous plaît. C'est ok. Bien. Très très bien. Comment définiriez-vous sa mission de vie? Et là, pour la mission de vie, c'est de rayonner, de surtout faire rayonner les autres. Mais le plus important, c'est qu'elle se réalise. Mhm. Elle doit apprendre à se connaître, à transmuter tout ce qu'elle a, toutes ses peurs en amour. On ne doit pas se cantonner à une seule chose. D'accord. Ouais. Oui. Quelles sont toutes ces choses quand vous dites elle ne doit pas se cantonner à une seule chose? La chose à laquelle elle se cantonne, si on peut le dire ainsi, c'est son mental. Elle reste cachée derrière ça et c'est plus simple. Elle ne doit pas se cantonner à ça, elle pourrait faire des choses bien plus enrichissantes pour elle. Dans cette incarnation, c'est quelque chose d'important pour elle d'apprendre à se connaître. Et c'est la clé de tout. Mhm. D'accord. Est-ce que ça l'aiderait à trouver sa place? Elle a toujours cette notion d'essayer de trouver sa place. C'est qu'elle trouve une place différente auprès de chacun, comme une sorte de pâte à modeler, une éponge qui se modèle en fonction de là où elle est, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer pour elle. Elle doit trouver sa propre place. Mhm. Et comment est-ce qu'on fait ça, trouver sa propre place? En se concentrant sur soi-même, en se découvrant. Elle doit vraiment passer du temps avec elle. Mhm. C'est important. Vous voulez dire avec elle-même, dans la méditation et la nature. Tout à fait. Vous avez parlé effectivement aussi de la nature. Qu'est-ce que ça lui permettrait, la nature? Comme elle est connectée aux étoiles, elle a besoin de se ressourcer auprès de la nature. C'est important pour elle d'être en communion, Mhm. de sortir de cette routine où la nature est finalement pas au cœur. Elle devrait se balader, elle devrait aller en montagne plus souvent, s'enraciner finalement, Mhm. pour pouvoir mieux s'élever. D'accord. Bien. Très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a toujours cette sensation qu'elle doit aider plus, que ce n'est jamais suffisant, que ça soit autour d'elle, que ça soit sa famille? Elle a toujours la sensation que ce n'est pas forcément suffisant.
c'est suffisant la plupart du temps. C'est juste que, encore une fois, c'est une fuite. C'est bien d'aider les autres, mais on n'aide jamais aussi bien les autres quand c'est dans soi-même. Et quand elle comprendra qu'elle est suffisante, tout lui semblera suffisant. Donc finalement, encore une fois, hein, d'apprendre à se déployer, à s'accepter pour qui elle est, à être, comme vous avez dit, lui permettra avec ça également d'accepter finalement ce qu'elle apporte aux autres. Exactement. C'est vraiment tout un travail pour elle. D'apprendre à... Elle doit se rencontrer. Elle doit se rencontrer en prenant du temps pour elle, à travers la méditation et la nature. Tout à fait. D'accord. Parlons-en justement de ces autres qu'elle souhaite aider et particulièrement de cette famille. Une famille très heureuse avec beaucoup d'amour et en même temps des relations assez particulières. Quelle est la raison? Qu'est-ce que ça a permis de s'incarner au sein de cette famille? Ça lui a permis de connaître justement l'ambivalence comme elle a déjà pu l'expérimenter et de transcender ça pour en faire quelque chose de plus stable. L'amour et de connaître surtout l'amour inconditionnel. D'accord. L'amour c'est bien, mais très bien et essentiel, mais elle doit absolument apprendre à être bien à l'intérieur d'elle-même. C'est encore le fait de s'incarner dans cette famille, c'est vraiment ça. C'est chacun prend beaucoup de place, mais vit à travers l'autre, l'amour de l'autre. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'elle fasse l'inverse, qu'elle apprenne à vivre à travers son propre regard à elle. C'est ça. D'où l'ambivalence d'être constamment dans le regard de l'autre pour apprendre finalement à suivre son propre chemin par son propre filtre, son propre regard. Tout à fait. Oui. Elle sent qu'elle a un lien particulier avec l'être qu'est son père. Quel est-il, ce lien? Comment le définiriez-vous? Ils sont très connectés tout le temps, ils s'incarnent ensemble tout le temps. C'est un peu comme un guide pour elle. Il serait toujours à ses côtés. Donc c'est une sorte de guide. Oui. Un guide qu'elle protège quand même beaucoup, puisqu'elle le sent peu adapté. Comment cela se fait-il? C'est comme s'il avait oublié ce qu'il a. Il avait complètement oublié ce qu'il était. D'accord. Elle est là pour lui rappeler, mais il ne voit pas. Il est très... C'est un peu comme essayer de lui faire prendre conscience qu'ils se connaissent, qu'ils ont des choses à échanger, comme si il bloquait l'échange. Et comme si elle savait que c'était son guide, mais que il était caché sous des couches et des couches pas de préjugés, s'il était caché, recouvert par quelque chose qui l'empêchait de voir, en fait. Et ils sont très connectés. Et comment est-ce quel conseil lui donneriez-vous pour qu'il se rappelle
qu'elle continue de lui montrer que tout est possible, que bon, ça allait un peu contre ses idées préconçues. Mhm. C'est comme ça que petit à petit il va s'ouvrir. C'est important pour lui qu'il s'ouvre. Mhm. Et l'être qu'est sa mère, elle se sent comme une petite fille vis-à-vis d'elle à chaque fois qu'elle est à ses côtés. Et en même temps, elle veut la sauver, sauver de sa tristesse. Quel lien ont-elles toutes les deux? Plus comme des sœurs. Il y a encore cette histoire de difficulté à communiquer. C'est vraiment dans cette famille le plus gros problème, si je puis dire comme ça. Elle essaie de la protéger, mais ça lui rend pas vraiment service. Elle devrait la laisser se débrouiller. Mhm. Mais si elle apprenait à vivre, si Julie apprenait à vivre plus avec elle-même, ça permettrait aussi à ses parents d'évoluer. Comme si finalement, ça montrerait l'exemple à l'être qu'est sa mère, à l'être que sont ses parents. Exactement. C'est un peu comme des rôles inversés ici. Mhm. D'accord. Donc ce serait bon pour tous finalement, pour elle-même, pour son propre évolution, sa conscientisation qu'elle a et le fait qu'elle doit être. Et aussi le chemin, ça aiderait le chemin personnel des êtres que sont ses parents. Exactement. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce qui se joue avec l'être qui est son frère? Ils s'entendaient très bien enfant et suite à un voyage en Afrique qui s'est pas bien passé pour lui, il a fini par rompre complètement la communication. Il a coupé tous ses ressentis. Ah, d'accord. Pour se protéger de ce qu'il vivait en Afrique? Oui, c'était trop difficile pour lui il a vu beaucoup d'ouverture à plein de connexions, plein de choses qu'il aurait pu vivre et il a choisi de fuir. Mmh. Mais il a fait ça par peur d'être abandonné par la personne avec qui il est toujours actuellement à l'époque. D'accord. Et il a préféré s'oublier. Mmh. Et par... Oui, pardon. Non, il a préféré s'oublier et partir avec elle par peur qu'elle le laisse. Il est encore vivant. Finalement, il était dans l'émotion comme tous dans la famille. Ça a été sa façon à lui d'agir. D'accord. Donc, finalement, la préférée, c'est ça, cette relation au reste? Ouais, mais même à lui-même finalement. Mmh. Il s'est complètement oublié. Et oui. J'imagine que ça fait partie aussi de son chemin d'apprentissage à lui, d'apprendre à ne pas s'oublier. Il devrait, ouais, mais c'est trop dur pour lui de reconnecter avec tout ça. C'est Mmh. trop enfoui. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Non. Et quels conseils pourriez-vous donner à l'être qu'est son frère? Qu'est-ce que vous lui conseillez pour, peut-être, je ne sais pas si cela est possible et souhaitable, mais apaiser cette relation? Je pense elle doit, elle doit juste continuer son chemin. Faire D'accord. comme elle fait, le laisser évoluer à sa façon. Mmh.
il reprendra contact, il ne reprendra pas contact. C'est pas sa bataille, si on peut dire ainsi. Donc c'est quelque chose qui lui appartient et qui est indépendant de la volonté ou de la mission de Julie. Oui. Ce qu'elle doit comprendre, c'est que elle ne peut pas le changer. Et oui. Donc si elle travaille sur elle, peut-être qu'elle verra les choses différemment, mais pour le moment, il faut le laisser. Elle le fait déjà bien. Qu'elle continue. D'accord. Et qui, elle, sa grand-mère partie aujourd'hui, décédée, elle a la sensation elle lui parle de temps en temps. Elle se demandait si elle était toujours là. Oui, elle est là maintenant. Elle est là maintenant. Ok. Comment se fait-il qu'elle soit toujours là, présent à ses côtés? Elle l'accompagne. Elle l'accompagne. Elle veille sur elle. Ah. Qu'est-ce qui fait que sur elle? Elles avaient une connexion spéciale et j'ai voulu ce qu'il y avait finalement de meilleur pour elle. Et elle s'aime énormément, donc elle la guide, elle l'accompagne dans les moments faciles et moins faciles. Quand elle a des questions, c'est parfois elle qui canalise la réponse. Elle l'accompagne tout en étant bien montée à la lumière, elle l'accompagne des plans célestes. Tout à fait. D'accord. Est-ce que elle a un message à lui délivrer aujourd'hui en conscience? Si elle est là, est-ce qu'il y a un message qu'elle souhaite lui donner? La petite continue. Qu'elle soit la bonne voie. Et elle sait, elle rigole parce que elle connaît son fils et elle sait que le père du fort caractère, qu'il est bien entêté. Elle lui dit de continuer ainsi, ça va aller. Bien, je vais laisser juste un petit peu de temps avec sa grand-mère pour échanger en privé. Et vous me dites quand c'est bon, quand on peut continuer notre échange. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant, si vous êtes d'accord, que l'on puisse échanger vis-à-vis de son conjoint avec qui elle est depuis 5 ans et avec qui elle sent une relation particulière. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils s'étaient perdus. Ah, c'est-à-dire? Ils étaient censés se retrouver bien plus tôt, mais et même dans des vies précédentes, ils s'étaient perdus. Et quand ils se sont retrouvés, ils ont, sans même pouvoir l'expliquer, ils se sont sentis en tout cas le besoin de rester l'un avec l'autre sans même se connaître, mais comme s'ils s'étaient connus depuis toujours. D'accord. Et qu'est-ce qui les avait perdus?
une, une erreur de jugement. Je ne sais pas laquelle. Une erreur dans le parcours, mais c'était nécessaire. C'est comme ça que ça devait se passer. D'accord. Et ça a permis quoi, cette erreur de jugement qui était nécessaire? Ça a permis qu'ils se retrouvent au moment le plus juste pour eux deux. Ça n'aurait pas pu fonctionner différemment. D'accord. Et quelle est la raison pour laquelle ils se sont retrouvés aujourd'hui? Ils forment un tout. Ils ont besoin l'un de l'autre pour avancer. Pas de façon à... Pourquoi sans contact et même Qu'est-ce qu'ils apprennent la nuit l'un de l'autre? pour être autonome sentimentalement quelque part. Elle apprend à s'accepter, à s'aimer. Elle apprend que le monde n'est pas si... que tout le monde n'est pas toujours positif, mais que ça ne fait pas d'eux des gens qui jugent mal le monde, c'est simplement une façon d'être. Elle apprend la positivité, si on peut dire ça comme ça. Le positivisme. Il apprend à se contenter de peu et à être heureux. Et qu'est-ce qui s'est joué entre eux? Je veux dire, il avait un vrai problème d'engagement. Il a suffi qu'il la voie danser avec un autre pour qu'il switch complètement. Qu'est-ce qu'il s'est joué? Il a reconnecté avec des émotions qu'il avait oubliées. Danser, c'est quelque chose qui rend joyeux, c'est la joie qu'il avait perdue. D'accord. Ça l'a ramené à ça et il s'est dit qu'il ne voulait pas passer à côté de ça, passer à côté de cette joie. Finalement, c'est un peu comme une danse pour l'amour. Donc, vous voulez dire que maintenant, c'est OK que qu'il a compris justement qu'il pouvait accéder à cette joie? Oui, c'est comme un soulagement pour lui. Et le fait de se dire que c'est si facile, alors que ça lui semblait être une montagne. D'accord. Alors il sait qu'à tout moment, il peut reconnecter la joie dans les moments de tristesse ou de colère. D'accord. C'est ce qu'il a appris. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à ce couple par rapport à leurs apprentissages mutuels, par rapport à cette reconnexion à la joie? Danser. Danser? Il faut qu'ils dansent ensemble, mais surtout qu'ils se connectent l'un à l'autre. La danse est un bon moyen, le rire, la légèreté. Super, donc danser ensemble. Ah, ils essaient de faire un enfant ensemble. Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais, ça l'est maintenant. C'est juste maintenant. D'accord. Ouais, Ça ne l'aurait pas été avant. non. 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 Maintenant, ça l'est parce que la joie peut émaner des deux.
C'était pas le cas avant. Eh oui. C'était comme un plan B, quelque chose pour redonner la joie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La joie, c'est propre à chacun. D'accord. Y a-t-il un conseil que vous voulez lui donner, leur donner peut-être par rapport à cet enfant? Se souvenir que dans les moments les plus... Là où on ne se comprend pas, il faut très peu pour finalement se sentir bien, et cet enfant qui viendra sera forcément plein de challenges et de choses difficiles, mais danser, D'accord, pour conserver cette joie, se connecter à la joie. Super. À propos d'enfants, elle a fait une IVG il y a 7 ans environ. Est-ce que l'être qui devait s'incarner est bien remonté à la lumière? oui, Ouais, ouais. d'accord. Y a-t-il un message qu'il souhaiterait lui délivrer? Qu'il va bien. Super. Génial. Merveilleux. D'une manière générale, durant l'entretien, j'ai remarqué qu'elle avait une connexion particulière aux hommes et également aux enfants. Quelle est cette relation particulière aux hommes? Mm. C'est cette différence comme elle est très curieuse, c'est cette différence de façon de penser, cette vision, leur vision des choses qui l'intrigue. Et c'est un peu comme quand dans cette vie où les hommes étaient au début très bornés dans leur monde, Mmh. finalement ils s'ouvrent, et la connexion avec les hommes, elle est là, elle a besoin de toujours comprendre les différences, et ça lui permet l'acceptation aussi. Mmh. C'est en ça que c'est spécial pour elle. Eh oui. Et les enfants, elle en a fait son métier, c'est le départ de cette tête, justement de cet enfant qu'elle a fait partir, qui l'a éveillée à se questionner, ce désir d'enfant également, qui la questionnait sur sa santé, sur les façons de faire les choses différemment. D'où vient cette connexion aux enfants? C'est une grande enfant, elle a cette âme d'enfant, elle se reconnaît en eux. C'est quelque chose d'essentiel, cette innocence, ce bonheur qu'ils ont, cette joie, mais aussi cette ambivalence parfois de sentiments. Elle se reconnaît beaucoup en eux, et ils sont nécessaires à son évolution. Elle apprend beaucoup, énormément. D'accord. Ok. Il lui procure énormément de joie de vivre. C'est un peu comme des petits guides qui lui permettent parfois juste dans les observant, de comprendre certains comportements qu'elle n'aurait pas pu comprendre autrement. Mmh. Mmh. Ok. Bien. Très bien. Et que ça soit cette connexion aux hommes ou cette connexion aux enfants, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle doit savoir, un conseil que vous voudriez lui donner? Qu'elle est bien plus connectée qu'elle ne le pense, et qu'il faut qu'elle continue même si elle va à l'intérieur d'elle-même, elle doit continuer à interagir avec ce qui est différent d'elle, avec tout ce qui pourrait l'enrichir. Mmh.
c'est important d'échanger. D'accord. Très très bien. Comme je le disais tout à l'heure, il y a cette notion de questionnement qu'elle avait par rapport au fait de vouloir un enfant et à l'époque d'être narcoleptique et narcolepsie qui a été engrangée par un traumatisme. Quelle est la raison pour laquelle elle a subi ce traumatisme? Même si aujourd'hui elle pense en tout cas avoir travaillé, déjà est-ce bien le cas et quelle est la raison pour laquelle elle a subi ça? C'était nécessaire pour l'éveiller, en fait. Sans ce traumatisme, elle n'aurait pas pu connecter à tout ce qu'elle est maintenant. D'accord. C'était un mal nécessaire. Pour son éveil? Oui, pour qu'elle puisse reconnecter à elle-même, mais aussi à sa féminité, à son corps. C'est quelque chose qui a été très difficile, très compliqué, mais en même temps qui lui a apporté... c'est pour ça qu'elle se sent légère par rapport à ça maintenant. Mmh. Parce qu'elle sait que c'était une étape nécessaire. Mmh. D'accord. Mm. Ok. Donc finalement c'était, si je comprends bien, comme prévu pour Oui, qu'elle puisse s'ouvrir à ça? oui. D'accord. C'était prévu comme ça, tout à fait. Mmh. Ok. Mm. Et cette autre connexion qu'elle a au chat déjà, et particulièrement à... Qu'est-ce que c'est cette connexion-là? Il est arrivé un moment où elle, elle l'attendait pas et c'est pas elle qui l'a choisi, hein, c'est lui qui est venu vers elle et c'est un peu comme, elle a eu l'impression de le prendre sous son aile, mais c'est l'inverse. C'est vraiment, il l'a vraiment sorti de choses compliquées. Mmh. Il a toujours été là. C'était prévu qu'il la prenne sous son aile? Ouais. Sans lui, elle en serait pas là. Mmh. Il a vraiment jonché son parcours de bonnes choses. Quel lien ont-ils? Est-ce qu'ils se connaissent, ces 2 êtres? Ouais, c'était un copain étoile. Ah! D'accord, d'où ce lien particulier qu'elle ressent avec lui. Eh oui, OK. Elle a une peur, c'est le fait que justement, comme il a toujours été là quand elle en avait, terriblement besoin, le fait qu'elle souhaite un enfant, elle a peur qu'il parte si elle fait un enfant. Comme si elle n'avait plus besoin qu'il soit là. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à ça? Il partira forcément, mais qu'ils se retrouveront. Parce qu'ils se connaissent. Mmh. Ce n'est pas forcément connecté à cet enfant qui va venir, mais en effet, à un moment, en tout cas, il ne s'autorisera pas à partir tant qu'elle n'est pas 100% comblée. D'accord. D'accord, donc il y a vraiment cette notion effectivement de départ qui sera prévue, mais pas forcément en lien Mm. avec, l'être que sera cet enfant. Non, Mmh. non. Non. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire par rapport à ce départ ou un conseil à lui donner pour que ça soit le plus juste pour eux 2, le plus serein pour eux 2? Mm. Elle sait que, jusqu'alors, elle savait que ça allait être difficile, mais
Mais maintenant, elle sait qu'ils se retrouveront parce qu'ils se connaissent depuis toujours. Mhm. Donc, juste de profiter maintenant d'être ensemble et que ça va aller. D'accord. Ok. J'aimerais qu'on parle maintenant de sa vie professionnelle. Elle est actuellement enseignante et ça lui plaît. Et en même temps, elle sent qu'elle va pas faire ça toute sa vie. Est-ce que, est-ce qu'il y a un conseil? Elle a d'ailleurs suivi la formation d'hypnose transpersonnelle. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Elle va être enseignante le temps qu'elle en aura besoin pour avoir une stabilité. Mais D'accord. principalement connectée à ses enfants, à ses futurs enfants, mais elle va aussi se déployer en Mhm. parallèle. Et cette formation d'hypnose transpersonnelle, toutes les formations dont elle a envie de prendre connaissance, tout ce qui l'attire, c'est le début aussi de cette ouverture, Mhm. de cette reconversion quelque part, mais toujours dans le partage et la transmission, l'échange. Mhm. D'accord. Et elle songe à, à travailler un peu moins en tant qu'enseignante, de passer en 80% pour développer un peu son activité justement en hypnose transpersonnelle. Est-ce que c'est une bonne chose? Ouais, Ouais. oui, c'est important. Et elle va vraiment s'épanouir là-dedans. Elle doit vraiment y aller. Elle C'est doit du vraiment. fermé. Mhm. Ok, super. Ça va aller avec son besoin que tout aille bien, que tout le monde aille bien. Elle m'a dit qu'elle avait toujours ce besoin que tout le monde aille bien au point même de s'oublier. En tout cas, ça va lui permettre déjà de prendre du temps pour elle. Mhm. Et donc, de ce fait, de pouvoir encore plus aider les autres Mhm. de façon juste. Qu'importe. Oui. Ok. Très très bien. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle, est-ce que c'est en lien avec le fait qu'elle s'excuse constamment? C'est compliqué de ne pas s'excuser quand on ne sait pas vraiment où est sa place. Oui. Si elle trouve sa place, ça changera. Elle, elle cessera de s'excuser pour un oui, pour un non. Mhm. Mais elle doit vraiment trouver sa place. C'est important. Et on revient à cette notion de prendre du temps pour elle, dans la méditation, dans la nature. Tout à fait. C'est vraiment Mhm. la clé. D'accord. Très très bien. Eh bien moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Qu'elle doit se faire confiance et avancer, que comme elle le fait, et que toutes les rencontres qu'elle fait vont aussi l'aider, qu'elle continue. Mhm. Elle est sur la bonne voie. Merci. Merci beaucoup.
J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.